Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Brooklyn Fizz dans laquelle on va vous apprendre comment laver correctement vos casquettes. Une des vidéos les plus importantes que nous sommes en train de faire là avec Jean-Charles, on marque l'histoire, on parle du nettoyage, de l'entretien de vos casquettes. Donc tout ce qu'on va vous dire, retenez-le bien, c'est super important. Si vous, comme nous, vous aimez les casquettes, ça va être votre bible. Ouais, alors on va faire un petit disclaimer parce qu'on aime bien faire des disclaimers. On n'est pas responsable de vos casquettes, hein. Si vous faites n'importe quoi avec, il ne faudra pas venir nous chercher derrière. Alors, pourquoi nettoyer une casquette, Manuel? Pourquoi? Oui, c'est une bonne question. Pour avoir toujours l'air, évidemment, fraîche, stylish, j'imagine, lorsque tu te balades dans la ville. Soin. Ça montre quand même que tu prends soin de tes affaires. Après, si vous en foutez de la casquette, c'est sûr que cette vidéo ne vous concerne pas. Si vous êtes un collectionneur, si vous aimez bien avoir toujours sur la tête quelque chose de bien tenu et de propre, dans ces cas-là, c'est tout à fait pour vous. C'est notre cas. On va commencer par le nettoyage un peu classique de base quand il y a de la poussière. Oui, il y a plusieurs. En fait, le truc, c'est qu'il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs types de produits à utiliser et il y a surtout une chose à ne pas faire. La laver en machine. Voilà. On vous montrera après ce que ça donne de laver une casquette en machine. Le premier, c'est un lavage un peu classique, on va dire superficiel, qui est de nettoyer quand la casquette a des poussières. Donc on a des petites brosses qu'on achète chez New Era, qui sont disponibles sur le site et en boutique. On a deux types de brosses. On a celle-là, qu'on ne vous conseille pas forcément, qui n'est pas terrible. Par contre, c'est celle-là qui fonctionne bien. Avec du vrai crin de cheval. Et c'est celle qu'on utilise par exemple quand on prend votre casquette avant de vous l'expédier et tout ça, on met toujours un petit coup comme ça dessus. Bon, c'est hyper basique, puis ça enlève un peu toutes les poussières et tout ça. Si vous conservez vos casquettes dans... Ça, elle fait le taf et c'est celle que j'ai utilisée lorsqu'on a fait la vidéo sur faut-il ou pas enlever l'étiquette, si vous vous rappelez. Non, elle marche très bien, elle est hyper efficace. Mais là, on parle vraiment d'un nettoyage de surface, superficielle, petite poussière. Votre casquette est dans un bon état, genre c'est la mienne, celle que je porte. Voilà, là, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de détergent, il n'y a rien. Voilà. C'est vraiment, on la met un petit coup comme ça, quoi. Donc on conseille cette, je sais pas le prix. J'en ai aucune idée. Ça doit être 15 ou 20 euros, je pense. Ouais, parce que c'est quand même fait... avec du poil de licorne. Alors c'est du made in Germany, et ce qui vient d'Allemagne est Qualitat. Voilà, Dutch Qualitat. Celle-là un peu moins, hein. Vraiment. On l'utilisait de temps en temps, mais en fait, c'est pas... On dit ça, mais je m'en servais, on s'en sert en magasin pour nettoyer toutes les casquettes. Et comme on a beaucoup de casquettes en magasin, elle a été sollicitée énormément. Du coup, les petits copeaux là, gris ont tendance, avec le temps, à s'en aller. Mais bon, c'est parce qu'elle était aussi sursollicitée. On passe à un nettoyage un peu plus en profondeur. Et là aussi, il faut savoir quelques petites choses. Il faut savoir qu'il y a les vieilles modèles. Les vieilles modèles de casquettes. C'était du carton. Et là, c'est du plastique dans la visière. Donc, dès qu'il y a du carton, il ne faut pas mettre de flotte, hein, la classique. Donc, si vous avez des vieux modèles de casquettes avec une visière en carton, il faut oublier tout de suite un nettoyage en profondeur. Il y avait aussi, avant, elles étaient beaucoup faites en laine, ce qui est un peu moins le cas en ce moment. En règle générale, il y a 20% de laine. Là c'est pareil, si c'est en laine, on passe pas en machine. Dans tous les cas, on passe pas en machine. Pas de machine? Pas de machine. Pas de machine. On va vous... Sur la visière, juste pour rebondir sur ce que tu dis, Jean, dans tous les cas, carton ou pas carton, plastique comme c'est le cas actuellement, évitez de tremper ça, enfin ne le faites pas, ne trempez pas ça dans l'eau, on va revenir là-dessus après, mais ne mettez jamais la visière dans l'eau. Pour écarter une fois pour toutes le truc, le nettoyage en machine ou le nettoyage dans une machine à laver le linge ou dans une machine à laver la vaisselle, on a vu passer ça sur internet et sur YouTube, ne le faites pas, et je vais vous montrer pourquoi. Donc j'ai deux casquettes comme ça, avec des couronnes... Exemple, avec des couronnes structurées, donc une Boston Red Sox classique. De chez 47? De chez 47, je l'ai passé, donc j'ai transpiré dedans forcément, je l'ai passé en machine. Aïe 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 aïe. Et voilà à quoi ça ressemble. Résultat est sans appel. C'est pire après passage en machine, pareil pour celle-là. Alors que le dessus,
enfin la visière, ça va comme ça. Ouais, ça va. Quand on la prend, ça va en fait. Quand on regarde comme ça, mais la visière est... Il y a un problème sur la visière, là c'est exacerbé parce que c'est clair de l'autre côté, donc on voit vraiment beaucoup la différence. Il y a un deuxième problème, c'est que la couronne, elle est complètement ramollie derrière après. Elle est pas aussi structurée qu'à la base. Qu'à la base, ouais. Et il y a un autre souci, c'est que elle est ressortie un peu... je sais pas si on va bien... Ah, là, on le voit bien, là. En fait, elle a pris un pli. Elle avait pas ce pli-là. Le pli qui est juste là, elle l'avait pas avant le passage en machine. Et maintenant, elle a chopé un pli. Je vais pas pouvoir le récupérer, ce pli. Bon, c'est pas bien grave, mais voilà, donc surtout pas de lavage en machine. En plus, à la portée, je sais pas si c'est dans ma tête ou quoi, j'ai l'impression qu'elle a rétréci un petit peu. Tu peux la remettre là? Enfin, tu devrais la porter comme ça? Bah ouais, pour aller tondre la pelouse quoi. Celle-ci, c'est pas si pire. Celle-là, c'est pas pire. Celle-là, c'est vraiment la... Et je l'ai lavé, celle-là, je l'ai lavée à 40, celle-là, je l'ai peut-être lavée à 30, donc c'est peut-être... Mais la visière est hyper structurée, elle a pas bougé, et la structure de la couronne, elle est intacte. Après la visière est en plastique, donc c'est aussi pour ça que ça va pas bouger quoi. Ouais, mais tu sais, tu pourrais avoir quelque chose d'attaqué comme là avec ton pli ou... Ouais. Là, tu vois, il y a un petit décalage de couleur, on ne sait pas pourquoi. C'est un peu plus clair. Alors que celle-là, elle est vraiment aussi, uniforme, celle des pirates là. À part la visière là, qui est, comme il vous montrait, c'est plutôt un contre-exemple de jamais le mettre en machine. Mais ne le mettez pas en machine. On sent quand même que la couronne est un peu moins solide, tu vois, qu'avant. C'est pas aussi flagrant, mais... Là. Après, par exemple, il y a un exemple où, pour le coup, je l'ai passé en machine, c'est celle-là. Donc là, elle est complètement déstructurée de base, donc à la limite, ça n'a rien changé en fait, hein, si vous voulez. Hein. Et du coup, ça n'a pas changé grand-chose. Du coup, ça concerne les 920 et le modèle chez 47 qui est comme ça, je me souviens plus c'est lequel. Là, c'est une date cap, ouais, les dates cap en fait. Quand elles sont pas structurées, à la limite, vous pouvez les passer en machine. Enfin... À la limite. À la limite, vraiment, si vous êtes feignant... Si vous avez la flemme et que voilà, mais on le déconseille. Ouais, on le déconseille. Du coup, qu'est-ce qui se passe après? Si tu veux laver correctement ta casquette. Donc, pas besoin d'acheter des produits, prenez pas la tête. Une petite brosse comme ceci ou une petite brosse en poil souple, une brosse à dents avec poil souple. Prenez une brosse à dents, ça va être plus simple, ou les petites brosses pour vous laver les ongles. Mais les brosses pour vous laver les ongles qui sont en plastique, elles ont un poil qui est trop rêche et ça risque d'abîmer votre casquette et ça risque de défoncer toutes les broderies. Ouais. Donc il y a deux choses à savoir, c'est vous lavez d'un côté la partie qui est structurée d'une certaine façon et vous réservez le logo à part. Parce que comme c'est une broderie, ça demande beaucoup plus de soins. Okay? Dans tous les cas, vous allez y passer un moment. Si vous voulez la laver entièrement, la casquette, vous allez y passer un sacré moment. Si elle est vraiment dégueulasse, c'est ce qui se comprend. Ouais. Après, si vous avez une petite tache... Ouais, s'il y a juste une petite tache sur un côté, là, ça va aller. Lavez juste la tache, allez-y précautionneusement pour qu'il n'y ait pas de différence non plus. Juste avant de la sécher, lorsque vous la nettoyez, ayez avec vous une serviette ou un petit t-shirt propre, légèrement humide, qui va vous permettre une fois que vous aurez avec votre brosse à dents dans le sens de la maille, frotter votre tache, okay. Avec la petite serviette humide, vous enlevez l'extrait d'eau savonneuse que vous avez utilisé. Pas de javel, c'est évident, mais ça va mieux en le disant. Pas de javel, pas de produits violents comme ça. Vous prenez du savon, de la lessive, mélangé avec de l'eau tiède dans une bassine. Un petit peu de bicarbonate de soude, comme dirait Mamie. Du bicarbonate de soude, ça fait le taf, super. Avec votre petite brosse à dents. Et vous frottez à l'endroit où vous avez la tache. Et après, avec votre serviette ou votre t-shirt légèrement humide, C'est pareil, il faut frotter, mais il ne faut pas frotter non plus comme une brute, parce qu'après, il y aura toujours un côté, dans le sens du textile, parce que sinon, il y aura toujours un côté un peu plus brillant. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais des fois, quand on frotte fort sur un tissu, après, il y a tout le côté où on a frotté, et du coup, il est un peu... Vous faites gaffe à ça, Si vous appuyez trop fort, vous allez peler le... Là, on est en train d'aller sur une conclusion qui va quand même être d'être... C'est quand même pas facile de laver une casquette. Et il y a quand même plus de risques à laver une casquette qu'à ne pas la laver. Hein. Mais bon, voilà quoi.
Voilà, là on a des modèles qui sont hyper... bon alors celui-ci il est plus facile parce qu'il y a une seule couleur. Là il y a une petite tache. C'est typiquement le genre de tache que vous pouvez avoir assez facilement avec une petite brosse à dents, de l'eau savonneuse. Surtout que la tache est apparue au lavage en machine. Oui, alors c'est bizarre. Hein. Ouais. Donc voilà, il n'y a pas besoin de vous ruiner dans des produits de nettoyage hors de prix. Une brosse à dents poil souple, une petite serviette. Pourquoi pas, pour la poussière, on a mentionné ça, mais il existe aussi, j'ai pas le nom en tête, les rouleaux. Laissez-moi vous présenter une révolution, le Sticky Buddy, la brosse à désiffrer utilisable et lavable aux capacités étonnantes. Vous pouvez utiliser ça aussi. Ça, c'est pour un entretien, je dirais, plus quotidien. Ouais. Mais lorsque vous avez une tâche, bon, forcément, le rouleau à poussière ne va pas faire des miracles si vous avez une tâche. Dans tous les cas, si vous avez transpiré dedans à tel point qu'il y ait des taches comme ça, et on va pas se mentir, ça va jamais non plus partir à 100%. C'est clair. Il faut surtout que, excuse-moi de te couper, mais surtout qu'il y en a qui veulent garder leurs étiquettes sur la casquette. Alors là, pour garder une étiquette et laver aussi, c'est vraiment hyper compliqué parce qu'à partir du moment où la visière va être touchée avec de la flotte, c'est fini, l'étiquette elle va partir. Donc voilà quoi. Ouais, c'est une sous-catégorie. Comment laver sa casquette tout en préservant le sticker, c'est compliqué. Bah là, faut y aller comme si on allait peindre une pièce en fait. Il faut enlever le sticker et tout nettoyer ensemble, quitte à le remettre après. Ah, moi, tu vois, j'aurais mis ça dans un sac plastique avec du scotch de peintre. J'aurais mis là et là, histoire que ça touche pas. Mais ouais, voilà un peu l'idée quoi. Lorsque vous êtes soigneux avec une casquette, là où les taches apparaissent en premier, c'est à cet endroit-là. Le bandeau à l'intérieur. Du wristband, au niveau du bandeau. Bon là il est noir donc ça ne se voit pas et j'en prends soin donc on ne voit pas de taches de transpiration, mais c'est ici que ça apparaît. Avant que la situation dégénère, utilisez le système de la brosse à dents, de l'eau savonneuse pour garder autant que possible, le plus longtemps, une casquette nickel et avec un bandeau sans problème de transpiration. Donc si vous faites ça, déjà, vous éviterez les résultats comme on peut avoir sur ce qu'on vous a montré. Je me rappelle pas, la machine à laver, qu'est-ce qu'on a dit? On oublie. La machine à laver, non, on oublie. Donc là où les tâches vont apparaître en premier, c'est sur le bandeau. Après, sur les tâches qui sont sur le logo, pour une raison ou pour une autre, sur le logo tissé, vous avez une tâche qui apparaît. Soyez hyper soigneux, hyper précautionneux. Utilisez les petites bombes. Ça, c'est pas du K2R à l'intérieur de la casquette, c'est hyper fragile. Ouais, comment ça s'appelle? Ouais, K2R, avec une petite brosse à dents, poil très souple, hein, j'insiste vraiment parce que sinon vous allez défoncer la broderie et ça va faire de la merde. Et là, vous arriverez à avoir votre logo brodé dans ces cas-là. Ok. Après, on en revient à ce que tu nous disais tout à l'heure, comment faire sécher votre casquette. Ouais, alors... pour éviter... Ouais, alors l'idée, dans l'absolu, si vous écoutez tous nos conseils, il y aura qu'une petite partie à sécher de la casquette. Mais... ouais, enfin, oui. Sauf si vous la nettoyez complètement. L'idée, c'est d'avoir un renfort à l'intérieur pour qu'elle reprenne sa forme, en fait. Même si, encore une fois, là, même si là, une fois que le mal est fait, vous aurez beau mettre un renfort à l'intérieur, la trace, il restera toujours. Donc voilà quoi. Faut pas la mettre au sèche-linge, faut pas la sécher au sèche-cheveux parce que les mailles vont vont pas aimer la différence de température et la chaleur d'un coup risque de faire rétrécir la casquette. Il faut partir du principe que c'est un objet qui est hyper fragile en fait, parce qu'il y a plein d'éléments différents et plein de textiles. Plein de matières différentes. Matières textiles. Ouais, matières textiles différentes, ouais. Mais si vous avez un petit ballon, bon alors là j'ai un ballon qui est ovale, mais si vous avez quelque chose lorsque vous la faites sécher, auquel vous pouvez entourer votre casquette, vous mettez une serviette sèche et ensuite vous mettez un objet qui permet de garder la structure. Ouais. Le plus important, c'est vraiment toute la structure, voilà. la couronne qu'on appelle. C'est vraiment les deux faces qui sont là, qui sont généralement renforcées ici. Et c'est là que ça prend le plus quand on nettoie en fait. Ça devient un peu moins rigide. Donc si vous trouvez quelque chose qui permet de maintenir ça, eh ben, elle ne rétrécira pas. Et vous n'aurez pas cette sensation bizarre quand vous allez la remettre après d'avoir quelque chose qui ne vous va plus. Qui a l'air un peu plus petit, ouais. Ouais. Voilà un peu les trucs. Donc, serviette sèche et renfort pour garder la structure. Et surtout nettoyer petit bout par petit bout. Pas de machine à laver, que ce soit la vaisselle ou le linge. C'est une fausse bonne idée. Machine à laver la vaisselle, j'ai pas rebondi quand on a parlé tout à l'heure, mais
Ouais, j'ai vu passer ça. Bah, en fait, l'idée, c'est qu'en fait, elle est calée après, tu vois, dans les... Je sais pas comment ça s'appelle, dans les rainures du truc, tu vois. Et du coup, elle bouge pas. Okay. Mais du coup, ça éviterait, je pense, la machine à laver la vaisselle, éviterait les... Ah, qu'elle prenne un mauvais pli, qu'elle soit cassée. Parce que là, en fait, je pense qu'elle s'est retrouvée comme ça dans la machine à laver le linge, et puis avec la chaleur et tout, ça a dû faire ça. Non, mais il faut éviter toute machine. De toute façon, la machine à laver la vaisselle, ça lave pas à 30, je pense. Donc du coup... Ouais, je sais pas, tu peux choisir, mais c'est bizarre. En plus, elle est dégueulasse, il reste des trucs. Mais il y a tout sur Internet, on voit tout. Oui, tout existe, c'est magnifique. Internet, il y a tout et son contraire, et donc voilà. Ne suivez pas Internet, écoutez-nous. Écoutez-nous sur Internet. Du coup, l'idée de base, c'est votre casquette à rattraper, ça va être compliqué. Prenez-en soin dès le début. Au quotidien. Au quotidien. Grâce aux accessoires vendus sur brooklynfist.fr. On est vendeur. On a vendu. On a vendu. Et sinon, après, vous changez de casquette. Hein. Faut faire vivre le petit commerce. C'est dur en ce moment, ma petite dame. Venez nous voir. Hein. Venez on en a beaucoup. On en a plein en stock en ce moment. C'est bientôt l'été. Mais c'est ce que je fais, moi, en fait. Hein. Du coup, je les ai lavés, mais en fait, je vais en reprendre une dans le stock. Hein, on va pas se mentir. Bon, après, si vous en prenez soin, regardez celle-là. Hein. Je l'ai prise dans le stock en février, on est fin mai, elle est toujours nickel. Bah, on voit qu'il transpire hein dans l'équipe. Ah oui, oui, non mais j'en prends... Oui, t'en prends soin. Petite marque, bon puis j'en change régulièrement aussi. Mais voilà, brosse à dents, poil souple, petite brosse. Pas de lave-vaisselle, pas de lave-linge, pas de sèche-linge, pas de truc électrique. Hein. Non. De l'huile de coude. Soyez patient sur vos logos brodés tissés. Ouais, voilà. Soyez très patient si vous les nettoyez. Ne les nettoyez pas en même temps que le reste. N'hésitez pas, si vous avez des techniques particulières ou pas, à nous en faire part sur Internet. Dans les commentaires, oui, dites-nous quels sont vos trucs. Vous faites, ouais. Quel est le produit miracle, le petit pchit que vous utilisez? Est-ce que vous la mouillez avec de l'eau? On a vu ça, j'ai vu ça sur Internet. Arroser un petit peu d'eau pour donner un petit côté d'humidité qui la rend comme en sortie de boutique. Ok. Pourquoi pas hein? Non, ouais, mais ouais, dites-nous un peu. Moi, je sais que les plus précieuses, en fait, je les mets pas. C'est comme les baskets les plus précieuses. C'est grave. C'est bizarre. Elles sont bien rangées et puis elles prennent un peu la poussière, mais voilà. Mais t'en profites jamais. Ben moi, j'en profite, mais le monde entier n'en profite pas. Ouais, enfin, t'en profites, mais tu les regardes dans ton placard. Oui. Bah, c'est une collection. Hein. Voilà, bah, n'hésitez pas. Voilà. N'hésitez pas à nous dire comment vous les nettoyez, à vous abonner, à liker. Et j'ai appris qu'il fallait appuyer sur la cloche. Appuyer sur la cloche, je ne sais pas où elle est, mais appuyer dessus, apparemment, c'est... Mais pourquoi appuyer sur la cloche? Parce qu'on est des youtubeurs. Parce que lorsqu'on met en place une nouvelle vidéo, vous êtes les premiers informés. Les premiers informés. C'est ça surtout. C'est gratuit, hein. On découvre la technologie. Vous abonner est gratuit. Ouais. Aussi, parce que ma mère me demandait combien c'était. Mais je dis, mais non, maman. C'est vrai? Oui. C'est gratuit. C'est gratuit. Bon, bah, sur ces entrefaits, à bientôt. Bisous, pour de maman. nouvelles aventures. Ciao.